Est-ce que tu pourrais justement m'expliquer un petit peu enfin, ce qui t'a ou ce qui vous a motivé justement à vous retrouver à deux? Parce qu'on pourrait imaginer que, enfin, avant, tu travaillais dans des formations, dans des cirques. Oui, mais alors, moi j'ai toujours, comment dire, je vais expliquer, j'ai toujours eu le sentiment que j'allais vers quelque chose de plus en plus petit. C'est vrai. Ah ouais, alors que je pense que c'est tradition aujourd'hui, enfin c'est comme ça, c'est souvent on démarre de petit et on va vers grand. Et moi je suis sorti de l'école de cirque de Chalon avec Didier, on a travaillé dans un grand cirque français, Arcaos au moment, tu vois, et c'était grand, il y avait beaucoup de monde, 35 à jouer là-dedans, c'était énorme. Et moi j'ai énormément, d'abord je pense, appris et aimé travailler avec ces gens-là, avec une grande structure comme ça au début, pour une saison. Et puis après, on a retravaillé sur un spectacle plus petit. Et moi, j'avais envie, je sentais que j'avais pas envie de rester trop longtemps dans un grand truc comme ça. De retrouver plus d'intimité avec des gens, avec une petite compagnie, un plus petit chapitre, tout ça. Donc on a monté un premier spectacle, on était 6. On a joué pour presque 2 ans. Et après, quand on a arrêté ce spectacle, je sentais que ça redescendait encore. Et on a remonté un plus petit chapiteau encore avec 3 personnes. On a joué 6 ans aussi, pas mal de roche. Et puis, sorti de ce spectacle-là, j'ai eu une proposition pour remonter un spectacle et du coup on est retombé pendant sur petit. Et c'est là que j'ai eu l'idée de travailler à nouveau avec Didier parce que ça faisait très longtemps. Et on est descendu à travailler à 2 personnes. Et on en est là aujourd'hui. Mais la différence entre 3 et 2, est-ce que vraiment... C'est énorme. Oui, parce qu'à ce niveau-là, oui. Oui, je trouve que c'est énorme parce que au niveau du jeu, enfin au niveau de ce qu'on peut présenter aux gens, en rapport, comment dire, en rapport entre 3 personnes, ça fait une espèce de triangle, ça fait un triangle. Ça veut dire là tu as beaucoup de possibilités. Quand tu es 2, c'est comme un couple. C'est moi, c'est toi, c'est moi, et basta. Le public bien sûr, mais c'est très différent entre 3 et 2. Et je pense qu'entre 2 et 1 c'est très différent, mais j'y suis pas. Si on suit ta logique, justement, ça suppose que dans quelques années, tu vas te retrouver seul ou est-ce que... Travailler tout seul, c'est une difficulté énorme. Bah, j'imagine, oui. C'est énorme. C'est une responsabilité. Et moi, j'aime bien travailler avec des gens. Ouais. J'aime bien travailler avec des gens. Donc peut-être je ne descendrai jamais au-dessus de 2. Et puis bon, quand on dit 2, effectivement, c'est 2 sur scène, mais ça suppose quand même une équipe, non? Enfin, là, par exemple, quand vous venez, vous êtes... Bon, moi, je suis assis là, mais derrière, à la table, tout le monde est en train de manger. Ça veut dire, nous, on est 5. Ouais. Pour 2 sur scène, on est 5. Bon, bah c'est ça, donc oui, effectivement. Donc, il y a un technicien qui s'occupe de toute la régie, son, lumière et toute l'installation. Et puis, on a un diffuseur et un peu de jeu. Donc voilà, ça fait notre équipe globale. Ouais. Alors pour revenir un petit peu à l'origine, c'est vrai que, à l'origine, tu ne te prédestinais pas au cirque, non, finalement. Non, moi je suis arrivé à l'école de cirque, donc c'était quand même du début. Mais est-ce que c'était vraiment la première promo de Chalon alors? Oui, c'était la première. C'était la première, c'était 85. Okay. Automne 85. Donc ça j'imagine que c'était aussi une atmosphère assez spéciale. Ah oui, c'était une atmosphère assez géniale. C'était assez génial parce que c'est comme toutes les écoles qui s'ouvrent, où rien n'est encore complètement écrit. Ça veut dire, nous on cherchait énormément nos voies, par où on voulait aller, ce qu'on voulait faire, avec quel style, machin. Donc on essayait n'importe quoi, c'était n'importe quoi. Mais aussi tout le cadre de l'enseignement était aussi en train de chercher comment eux, ils pouvaient adapter leur savoir. Ça veut dire c'était des gens qui étaient ou des danseurs, donc des danseurs classiques, ou alors des gens qui venaient vraiment du cirque. Comment ils pouvaient adapter leur savoir à une école, à des élèves, à des gens. Donc eux aussi ils cherchaient, ils fouillaient. Donc je trouvais ça, c'était riche, je trouvais, parce que tout le monde cherchait, donc ça faisait des fois des prises de bec. Oui, mais c'était, je trouvais artistiquement vachement intéressant. C'était vraiment bien. C'était à mon goût les plus belles années. Tu y es retourné pour voir un petit peu comment ça fonctionne? Oui, puis j'aime bien essayer régulièrement de retourner voir les spectacles. Parce que bon, moi je connais plus grand monde à l'école. Le style d'enseignement a complètement changé. Maintenant c'est très cadré, c'est ça, rigoureux, justement, entre guillemets. Ouais. Donc
moi j'y verrais mal ma place. Mais en tout cas, ça m'intéresse de suivre le déroulement artistique et puis, pour les sorties, pour les jeunes. Ça me plaît bien. Est-ce que justement, le fait, tu sais, que les cours ou l'enseignement soit vachement cadré, est-ce que c'est pas un petit peu paradoxal dans le sens où c'est quelque chose qui devrait être beaucoup plus artistique et peut-être un peu plus ouvert, flexible? Non, je sais pas. Non, mais moi c'est complètement mon opinion. C'est pour ça que je m'y sens pas complètement à l'aise aujourd'hui. C'est que pour moi il y a un règlement intérieur qui est comme ça, et tourner page. Et qu'à une époque, si la direction, c'était un petit peu ça, si la direction décidait que tel élève avait des prédispositions pour faire tel genre de travail, c'était ça qu'il allait faire en sortant. Et pour moi, ça me fait un petit peu comme ça, parce que quand je suis rentré dans cette école de cirque, le directeur qui était polonais à l'époque m'a dit écoute, t'es trop vieux pour faire du physique, donc avec ta tête tu feras clown. Et ça ne m'intéressait pas du tout, et ça ne m'intéresse toujours pas de faire du clown. Et j'ai fait mon chemin à travers ça. Et voilà, ça m'a pas empêché de faire des choses. Je pense qu'on peut toujours être surpris par les gens. Et je trouve ça difficile dans le domaine artistique de leur imposer leur route. Justement, non, mais est-ce que c'est toujours comme ça? C'est-à-dire, est-ce que effectivement c'est les professionnels qui disent bon bah toi tu as le physique de l'emploi et tu vas faire ça, ça ou ça, ou est-ce qu'on laisse quand même la place un petit peu aux jeunes? Mais le problème c'est qu'il y a eu différentes directions qui ont suivi à Chalon, et suivant la direction, c'était plus ou moins imposé. Et nous, on est parti à quelque chose qui était très libéral, où les gens devaient eux-mêmes chercher là où ils iraient. Donc ça, c'était génial. À quelque chose qui est devenu très très rigide à un moment, pour redevenir en ce moment, je pense, à une tendance où on remet l'individu à chercher pour lui-même et pas pour un groupe. Donc ça, je trouve ça un petit peu mieux en ce moment. Alors qu'est-ce qui t'a poussé justement à te rapprocher d'un cirque qui était un cirque à l'époque un petit peu plus alternatif quand même? C'était les prémices de quelque chose d'intéressant. C'est vrai que moi je suis rentré dans cette école sans aucune idée de ce que j'aimerais faire. Ça me plaisait, bon, on est rentré un peu là-dedans par hasard avec Didier. Et à la fin, on s'est retrouvés sur le trottoir, on s'est dit bon, maintenant, c'est bien, on a fait 5 ans, qu'est-ce qu'on fait? Et finalement, il y a eu peu de monde, parce qu'il y avait un petit peu la guerre des clans entre le cirque traditionnel et le cirque alternatif. À cette époque-là, ouais. Toujours ou... Oui. C'est vrai, ok, d'accord. Oui, ça perdure. Ok. Et ce qui fait que les cirques traditionnels sont très peu venus, ils ne sont pas venus à Chalon pour chercher les gens, tout ça, les gens. Les artistes qui faisaient travailler, c'est des artistes de famille. On ne rentrait pas du tout dans le cadre, donc c'était pas ça. Et une des premières personnes à venir voir à Chalon ce qui s'y passait, s'y intéresser pour faire travailler les gens, c'était ça, c'était Pierre Roubidon pour Archaos, qui était dans son plein boom, je dirais. Et c'était une expérience géniale qui suivait l'école, parce que c'était comme l'école. C'est-à-dire, il y avait un côté apprentissage, une place laissée à l'apprentissage, laissée à la tentative pour les artistes, qui était génial. Ça, c'était bien ça. Je crois qu'en la première saison, sur l'année, on a fait 270 spectacles, je crois. Je me souviens pas avoir fait 2 fois le même spectacle, ou avoir vu 2 fois le même spectacle, tellement c'était, des fois excessivement, mais en tout cas c'était un perpétuel remaniement pour dire que rien n'est jamais figé. Et ça, je pense que c'est bien d'apprendre. Est-ce que tu crois que c'est toujours comme ça, justement, dans ces cirques qui sont créés à cette période-là? Ou est-ce que quand même ils se sont fait un petit peu bouffer par le système d'une certaine façon? Je pense au Cirque du Soleil qui était quand même assez incroyable, et maintenant c'est une grosse machine, c'est quelque chose d'énorme. C'est une machine énorme. Oui, moi je trouve que c'est difficile sur le temps, sur 15, 20 ans, de rester complètement fidèle à une voix comme ça. En même temps, je pense que Pierre Roubidon, qui dirigeait le Archaos, il est resté dans cette optique-là. Il a changé de comment dire, de style de travail, de genre, tout ça, mais je pense que lui, au fond, il est sincèrement ouvert à cette façon-là de travailler. Je trouve ça vraiment bien. Oui, donc il a encore la flamme, il a encore une certaine idée. Pour moi, c'est restrictif. Enfin, c'est peut-être méchant ce que je veux dire, mais je trouve que artistiquement, c'est complètement restrictif. On prend ce qu'on veut des gens, le reste, on le jette. Et je trouve que c'est complètement à l'opposé de ce qu'on demande à l'artiste. Mais comment t'expliques justement cette explosion, ce phénomène incroyable
incroyable du Cirque du Soleil? Je sais pas. Je sais pas dire. Parce que moi j'ai vu le Cirque du Soleil au début, le premier spectacle que j'ai vu c'était en 87, donc à Québec. Ouais. Et qui était de forme de dimension raisonnable. Et encore vraiment, oui, c'était un très très beau spectacle. Moi j'avais adoré ce spectacle. Et je pense que plus ça va, moins j'aime. C'est vrai? Franchement. Et justement, qu'est-ce qui te dérange ou qu'est-ce qui te plaît pas? Ben, c'est le côté complètement surfait et surtout le côté complètement anonyme. Ouais. Ça veut dire que les artistes sont complètement anonymes, sont perdus dans une espèce de grande chorégraphie, méga chorégraphie, et le côté humain et individuel que moi je recherche dans ce spectacle, je l'ai plus. Alors que pour moi, en 87, ce que j'ai connu de ce spectacle-là, les gens, je les voyais, je les reconnaissais, je disais, ah oui, lui, c'est elle, enfin, tu reconnaissais les gens. Et aujourd'hui, tu vois il repasse, t'es pas sûr que c'est lui. Okay. T'es pas sûr. Et moi j'aime bien m'appuyer sur des gens, sur des humains dans un spectacle. Et je trouve que là ça devient, c'est hyper professionnel, très très poli, très propre, trop propre. C'est trop propre.